bienvenue dans cette première entrevue de ma nouvelle série D'une mère à l'autre. Et on commence l'année avec notre première invitée. Donc j'ai le plaisir de vous présenter et d'accueillir aujourd'hui Céline Fournier de Rythme Intérieur. Bonjour Céline, Bonjour Anne, comment vas-tu aujourd'hui? super bien. Super bien? Je suis Bon, très heureuse d'être parfait. là. Comment? Je suis très heureuse d'être là avec toi. Ouais? Merci de pouvoir m'inviter. Ah, moi aussi, je suis contente qu'on commence avec toi. J'ai un petit peu le petit stress de la première entrevue, mais ça va bien aller. Ah oui, on est entre Alors, amis. juste avant qu'on se rencontre, donc je relisais en fait le chapitre de La mère de clan que je t'ai assigné. Donc, j'ai déjà montré un peu le livre, mais bon, voilà. Donc, c'est ça, les 13 mères de clan avec lesquelles j'ai cheminé toute l'année dernière. Et Mhm. donc, la première mère de clan de janvier, c'est celle qui parle à ses relations. Et c'est, enfin moi, ce que j'en ai retenu, parce qu'elles ont toutes quand même plusieurs facettes, c'est la gardienne du rythme. Et, Hmm. et donc, c'est ça, j'ai tout de suite pensé à toi. Et donc, Justement, pourquoi? je voulais savoir en fait si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans. Toi, je pense que tu les connais, les 13 mères, Je ne les famille. ai pas. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose, voilà, j'en ai entendu parler par des amis de ce livre, mais je ne me suis jamais plongée dedans. Ok. Mais évidemment que je pense que c'est en relation avec ce que je vis et ce que je ressens. Et sans l'avoir lu, je pense que je suis certainement très en phase avec ce livre, sans aucun doute. Ouais. Ouais, ouais, alors quand je le relisais, là, ça parle beaucoup de l'importance en fait des rythmes, de tout, hein, au niveau de tous les êtres de la nature et bien sûr les nôtres aussi. Euh, et puis c'est drôle parce que quand je t'ai choisi, j'avais pas tout de suite réalisé que en fait ton entreprise s'appelle Rythme Intérieur, mais c'est plus en fait dans ta personne puis dans comment on s'est rencontrés, dans ce qu'on a vécu ensemble que en fait que ça m'est venu quoi. Je me suis dit bah oui, ça c'est Céline. Euh, donc, ben, on peut peut-être commencer par peut-être évoquer comment on s'est rencontrés, que tu te présentes un petit peu avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Ouais. Veux-tu commencer? Veux-tu que j'y aille? Ben, on peut y aller ensemble, hein. De toute Ok. façon, on a vécu, même si voilà, on a chacune notre expérience de la relation, et on s'est rencontrés à un cercle de femmes, Ouais. hein. Exact. Et puis bah, moi j'étais très. Bah, tu étais enceinte, Oui. c'était la Oui, deuxième. de ma deuxième. Et donc moi, ça a été pour moi une attirance d'aller. Oui, je me rappelle, tu cherchais des femmes enceintes. Oui. Puis je te trouvais tellement pétillante, tellement dans la joie, donc c'était un vrai rayon de soleil. Donc pour moi, ça a été une évidence de venir vers toi. Mhm. C'était un bonbon pour moi. Et puis bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais créé aussi, bah, entre autres, je crée des bracelets initiatiques Oui, oui, que je porte fidèlement, voilà. qui suivent les rythmes de Mhm. différentes manières en fonction de ce que vit la femme, hein. Ça peut Mhm. être pendant sa période cyclique, ça peut être pendant sa période ménopausée ou pendant cette période effectivement de la maternité. Mhm. Et donc j'avais le dernier né des bracelets, c'était effectivement le bracelet maternité. Voilà. Et tu as été la première à adopter Oui, je me souviens. l'initiative. Donc pour moi, c'est toujours, voilà, ça fait toujours un baume au cœur de dire, bon, bah, je crée quelque chose, puis ça a une valeur pour quelqu'un, ça va Ça apporter quelque rejoint chose. quelqu'un, ouais. Mhm. Et Mhm. parce que voilà, on peut créer toutes sortes d'affaires, mais après, c'est est-ce que ça va rejoindre, est-ce que ça va soutenir quelqu'un Mhm. dans ce qu'elle vit. Mhm. C'est ça aussi que pour moi, c'était oui, ce bracelet-là a sa raison d'être. Puis, Mhm. Ouais, ouais. ça m'a Et puis je me fait. rappelle, on a fait un petit rituel au bord de l'eau, qui s'est tombé que c'était l'anniversaire de ma mère, en fait. Mm. 3 octobre, j'avais vraiment aimé la synchronicité. Je me dis, ah. Ouais, c'est vrai que la magie de ces bracelets, moi, j'en suis toujours émerveillée. Cette idée, en fait, c'est une amie en fait qui m'a proposé de concevoir le bracelet maternité. C'était pas du tout prévu à la base, puisque Mhm. moi, c'est pas du tout.
la phase de la vie de la femme que j'accompagne, moi, dans mes Mhm. accompagnements. Donc, ce n'était pas forcément un bracelet que j'avais eu l'idée de concevoir moi-même. Et puis, Mhm. quand cette amie-là m'a dit ça, je me suis dit, oh, comment je vais faire ça? Puis, je me suis laissée vraiment porter un soir de pleine lune. Je me suis levée, puis le bracelet s'est fait tout seul sans que je cherche à comprendre Mhm. voilà, il s'était fait. Ouais. Euh, mais ce que aujourd'hui, comment moi je le vis, c'est oui, ça accompagne la phase de la maternité bébé, mais il accompagne aussi toutes les phases de maternité de soi, les maternités de projet, puisqu'on n'est pas que des mamans de bébés, on Mhm. est des mamans de projet, on est Mhm. et aussi on est en perpétuel développement de soi, et donc c'est aussi une maternité de soi aussi de développer des fois des qualités qui nous challenge un petit peu. Puis ce bracelet-là, il accompagne aussi ça. Donc pour moi, vraiment un bracelet magique parce que ça nous laisse le temps, puisqu'il nous accompagne pendant 9 lunes, Mhm. ça nous laisse le temps de maturer une intention qu'on a posée et puis de voir au fur et à mesure de ces 9 lunes l'évolution, hein, Oui. ce qui s'est passé autant quand c'est un bébé que quand c'est un projet, quoi. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, le mien s'est brisé, pas quand j'ai accouché. Je pense que ça, je pense que c'était au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, mais c'était vraiment un moment symbolique où en fait j'avais aussi accouché de la mère que j'étais, de la nouvelle femme que la maternité avait créée en moi en fait. Et je me rappelle, j'étais dans le bureau d'une thérapeute qui va aussi faire partie de la série. J'étais en train de lui raconter tout ce que j'avais vécu, les transformations, les prises de conscience, et le bracelet s'est brisé. Je me rappelle, tu m'avais dit, quand on n'aura plus besoin, que le cycle sera achevé, il va se briser. Je me suis dit, waouh, c'est magique. Moi, ça me surprend à chaque fois quand j'ai les retours des femmes qui me disent, voilà, il s'est brisé et il s'est passé ça à ce moment-là dans Mhm. ma vie. Je me fais, ah, waouh, mais bon, moi je le vis aussi dans mes propres cheminements, mais Ouais. de le voir que ça fonctionne aussi avec les autres, Mhm. et à chaque fois, c'est fantastique, quoi. Ouais, tout à fait. Alors Ça justement, marque. puisque tu... Oh, pardon. Non, je t'en prie. Ok. Puisque tu nous parlais de maternité, au sens, où toi tu l'entends au sens large, euh, j'ai envie d'enchaîner avec ma prochaine question qui est quelle est l'influence de ou l'importance en fait de la maternité dans ton parcours, mais donc au sens où tu l'entends, mais aussi au sens physiologique, puisque tu es maman toi aussi. Ouais. Donc, si tu pouvais nous parler un petit peu de ça. Ben oui, j'ai une grande fille qui va avoir 18 ans le mois prochain. Ouh. Donc, ben, c'est sûr qu'avant l'arrivée de Valentine, moi, j'étais une entrepreneuse, hein. J'étais une jeune entrepreneuse à 22 ans. J'avais déjà mon entreprise. Donc, j'étais fonceuse vraiment dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était vraiment ma vie. Et ce n'était que ça. Ma vie tournait vraiment autour de l'entrepreneuriat. Euh, mais en même temps, je dirais que ce que la maternité m'a apporté, c'est une compréhension, une conscience à quel point je pouvais être déconnectée de mon corps. C'est-à-dire que j'étais dans une phase de ma vie où j'avançais, je fonçais et, et voilà, mon but c'était de faire fonctionner mon entreprise, mais Mhm. euh, j'avançais vite. Et puis j'étais en train de me perdre en fait Mhm. dans ce rythme effréné, hein, qu'on connaît beaucoup. Ouais. Et en ayant un être à l'intérieur de soi, je me suis rendu compte à quel point j'étais complètement déconnectée de mon corps. En fait. J'occultais les messages de mon corps que je... Voilà. Alors que là, elle essayait, elle, de communiquer avec moi. Il y avait un petit être à l'intérieur qui disait hey, je suis là. Et puis, c'est là que ça a commencé à se dire hey, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis là, tu es à côté de la traque, quoi. Mhm. Donc, ça a été déjà le premier. La première prise de conscience pendant la grossesse, même si Mhm. j'ai continué plus ou moins à avancer rapidement parce que voilà, j'avais des charges, j'avais des choses à faire pour pouvoir payer ce que j'avais à payer. Donc, Ouais, ouais. j'étais pris dans un engrenage où j'avais de la difficulté, moi, à ralentir, quoi. Même si là, je prenais conscience,
Je me disais: «Ouais, mais comment je fais pour ralentir ce rythme que j'avais mis en place avec des employés, avec, une structure?» Et pourtant, c'était une grossesse désirée ou impromptue? Alors, pour tout avouer, c'est sûr que, c'était pas j'avais pas une envie primordiale d'avoir un enfant. C'est sûr que, ça s'est posé là, on en a réfléchi, vraiment peu de temps avec mon mari Mmh. et puis, bah, je suis tombée enceinte, quasiment le mois d'après. Donc j'ai même pas eu le temps de réfléchir, de me dire: «Ah bah oui, ça serait bien d'avoir un enfant dans ma vie, là 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 là». Je me suis dit: «Ah bah oui, peut-être quoi», puis hop, elle est arrivée. Et C'est sûr que j'avais beaucoup de peur de me dire: «Oh là là, comment je vais gérer mon entreprise avec un enfant?» Ça, c'est sûr que c'est les peurs qui me freinaient à devenir mère, sachant que mon mari était aussi entrepreneur et que je savais que ça allait être moi qui allais devoir ralentir, mmh. voilà, pour m'occuper plus de ma fille. Donc ça, c'était sûr que c'était désiré et pas désiré en même temps. Mmh. Désiré, mais en même temps avec beaucoup de peur de me dire: «Ah, il va falloir que j'abandonne mon entreprise d'une certaine manière pour me Mmh. mettre au service de mon enfant». Mmh. Donc c'était ça qui faisait que ça freinait un peu. Mais ça a ouvert tellement d'autres portes que aucun regret, hein. Et ça t'a pas donné envie de recommencer? Non, parce que c'était déjà pour moi beaucoup à mettre, en œuvre pour être présente pour elle et quand même continuer à faire mon entreprise et puis, bah, Mmh. comme mon mari était pas forcément, présent, autant que je l'aurais voulu donc je pense que j'aurais été en burn-out si j'en avais eu un Mmh. deuxième. Mmh. Ça j'aurais pas pu gérer puis je suis quand même très intense moi dans l'amour que je donne. Donc ça veut dire que j'aurais pas divisé mon temps, c'est que j'aurais multiplié pour Mmh. donner autant, heu, voilà, à l'une qu'à l'autre et j'aurais été mal, je pense, dans cette situation-là Mmh. de pouvoir donner autant que j'ai pu donner à Valentine, d'en donner autant à un deuxième. Ah Bon, non, après ouais. peut-être que, hein, j'aurais réussi, hein, il y a plein de femmes qui le font, hein, Mmh. mais je pense que j'aurais saturé. Mmh. Mmh. Voilà, sans le savoir, parce que je l'ai pas vécu, mais Ouais. je Ouais. pense Bah, que tu je me t'es suis, écoutée puis ouais, je me suis mmh. écoutée là-dessus. Mmh. Mmh. Et ce serait quoi ton plus grand défi ou ta plus grande frustration, en fait, en tant que mère? Maintenant que ça fait 18 Ah ans ça que tu vis cela, ouais. Bah, mon plus qu'est-ce qu'il y en a? grand ma plus grande frustration, c'est ça, c'est que j'ai dû mettre entre parenthèses quand même mon entreprise. Ouais. Heu, mais ça a ouvert tellement d'autres portes. Pour moi, il y a 4 grands archétypes, hein, on le verra certainement plus tard, mais Mmh. moi, il y a 4 grands archétypes et moi, je ne développais que cette femme entrepreneuse qui est dans son côté yang et qui fonce, quoi. Mais il y a les 3 autres étaient Mmh mh. complètement étouffés. Donc bah, là, forcément, ça a révélé, l'archétype de la mère et puis un petit peu plus tard, ça a révélé l'archétype de la femme passionnée, puis de la femme sagesse. Donc Mmh. c'est en en demandant de réduire, toute cette énergie que je mettais au service de la femme entrepreneuse a permis d'ouvrir la place à d'autres aspects de moi-même, en fait. Mmh. C'est pur cadeau, hein. Ouais. Mmh. 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 OK. Donc c'est comme ça que tu as dépassé, en fait, Ouais, ce défi, c'est en ouvrant et en laissant la place ouais. aux autres facettes, mettons, Bah, de mmh. oui, ça s'est fait naturellement. Maintenant avec le recul, c'est sûr que quand j'étais dedans, je me rendais pas bien compte de ce qui était Ouais. en train de se passer, hein, mais avec le recul, puis avec aussi tout mon cursus professionnel aussi, j'ai été me former aussi à des formations qui ont permis de mettre en lumière ça, ce que je suis en train de t'expliquer. Mmh mh. Mmh. Et c'est aussi, mais avec le recul, je me dis: «Ça s'est fait naturellement». J'en Ouais. avais pas forcément conscience, mais ça Ouais, s'est fait ouais. naturellement, en fait. OK. Et ça me fait penser, je sais que dans les mamans qui me suivent et puis dans les interrogations, les frustrations qui reviennent souvent, il y a, puis souvent chez des mamans comme assez jeunes ou en début de carrière ou mettons dans leur pic, le pic de leur carrière, il y a ce sentiment de devoir, se sacrifier, mettre sa vie sur pause pour s'occuper d'un enfant, et beaucoup trouvent ça difficile. Qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que toi, tu as retenu de maintenant avec le recul, justement, avec toutes les outils que tu as trouvés en chemin, De se faire aider par d'autres femmes. Mmh mh. Parce que moi, je me suis sentie vraiment seule dans cet espace-là. OK. À l'époque, il n'y avait pas, c'est comme si c'était pas possible, en fait. C'était soit on était entrepreneuse, soit on était une Mmh. maman, mais il n'y avait Mmh pas mh. encore les 2 qui pouvaient coexister et puis, trouver son épanouissement dans les 2. Et moi, je trouve que j'ai bataillé beaucoup à cette époque-là. Il n'y avait pas de collectif, de choses, Mmh. de cercle avec Oui, d'autres femmes où on pouvait échanger. Déjà, des femmes entrepreneuses, bah, ça commençait, mais c'était pas encore bah, comme c'était c'est nouveau. aujourd'hui. Mmh mh. Et ouais, j'ai eu vraiment ce sentiment de solitude, me dire c'est dur de gérer les deux et toute seule. Mmh Alors mh. que quand on est à plusieurs à réfléchir et à trouver des solutions qui peuvent nous Mmh. soutenir dans notre démarche, ben, ça change tout, hein. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus aussi de mamans entrepreneurs, là. Moi, je regardais, il y a rien qu'au Québec, il y a 2 réseaux Ouais, de mamans entrepreneurs et souvent, je trouve qu'il y a des parallèles intéressants, en fait, entre ce que la maternité nous fait vivre et ce que l'entrepreneuriat nous fait vivre. bien sûr. Ouais. Complètement. Donc ça revient à ta définition initiale de la maternité, en fait, qu'on met au monde quelqu'un ou quelque chose et Ça n'en fait pas de nous une moins, enfin, on n'est pas moins mère, même si mmh on n'a mh. pas d'enfant. C'est-à-dire Mmh. que mettre au monde une entreprise, c'est voilà, c'est un autre enfant, c'est une autre Ouais, forme, mais ouais, ouais. Qui c'est un demande les enfant. mêmes sacrifices, qui fait Ouais. passer par les mêmes, ouais, les mêmes, peurs, les mêmes, ouais, effectivement, effectivement. Est-ce que tu voudrais nous revenir un petit peu sur les archétypes, du féminin? Parce que je pense que tout le monde les connaît pas, nécessairement. Bah, il y a la femme qui est, moi je l'appelle l'audacieuse. Mmh Donc mh. c'est cette femme justement entrepreneuse, qui a peur de rien, qui avance, qui se met des défis, des challenges et qui est plus dans ce côté yang, on va dire, dans cette phase de vie. Donc moi je les associe beaucoup au rythme aussi de la Terre, au rythme de la Lune. Mmh Donc mh. là, on est dans une énergie de printemps, hein. Au printemps, la sève, elle remonte. Donc là, on est pleine d'énergie. Comme quand on vient de passer la nouvelle lune, bah, la Mmh lune, mh. elle est en descente, donc la lune nous soutient aussi de son énergie. Ensuite, on a l'archétype de la mer. Donc là, on va être dans notre phase d'ovulation, hein. Là où on a envie d'être dans le relationnel, hein, Mmh mh. pour s'accoupler, mais on est aussi dans le relationnel, on a envie aussi de s'entourer de personnes autour de soi. Donc c'est ce qui nous nourrit vraiment dans cette phase-là. Donc là, ça correspond à la phase de l'été. Et là, on s'approche de la pleine lune, de l'énergie de la pleine lune. Et ensuite, on a la femme, on peut l'appeler la femme enchanteresse. Donc là, on est dans cette pleine puissance de femme. Là, on est dans notre plein épanouissement personnel. Mmh mh. Donc, dans l'énergie, on est au niveau de l'automne. Et là, on a dépassé la pleine lune, donc la lune redescend. Donc là, on est dans une période où on est dans un chaos intérieur parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus. Et puis il y a des choses qu'on veut véritablement mettre en place dans sa vie. Et on est dans une phase d'intuitivité et de créativité, beaucoup dans cette phase-là. Mmh mh. Et puis on arrive dans la phase sagesse. Donc là, on est plus dans notre intériorité, dans notre être spirituel. Et donc là, ça correspond à l'énergie de l'hiver. Et puis, on descend, on glisse vraiment vers la lune noire. Mmh mh. Donc, il y a toujours des parallèles entre ce qui se vit dans notre cycle, ce qui se vit au niveau du cycle de la lune, ce qui se vit au niveau des cycles des saisons. Et puis aussi au niveau de nos cycles de femmes. Mmh Tout mh. est interrelié, c'est-à-dire il y a la phase de la jeune fille dans notre première partie de vie, la période où on peut devenir mère en tout cas. Après, il y a la phase de la préménopause et de la ménopause. Donc ces 4 phases reviennent de différentes manières, en fait, sous Mmh mh. différentes formes, mais c'est exactement les mêmes énergies euh, qui se jouent à l'intérieur. Puis c'est intéressant ce parallèle avec, avec
tous les rythmes du plus petit au plus grand, en fait, parce qu'en ce moment, tu l'as rappelé, on est en hiver, donc on est juste avant la nouvelle lune au moment où on enregistre cette entrevue, on est le 8 janvier. Hem et je sais que moi, en fait, depuis que je suis rentrée là, je suis vraiment dans une phase tu sais, d'habitude, la janvier, OK, nouvelle année, on y va, les projets, puis je suis pas du tout là-dedans. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai lu plusieurs infolettes d'autres entrepreneurs dans le bien-être et sont dans la même énergie de non, j'ai encore besoin de me déposer, de me reposer, je suis pas encore prête à partir sur mes nouveaux projets. Puis je sais que moi, en ce moment, je me sens beaucoup comme ça. Et en même temps, dans mon cycle, moi, je viens d'avoir l'ovulation. En fait, j'arrive à la période, donc plus de l'automne. Donc, c'est comment tu expliques, en fait, mais quand les cycles se superposent, en fait, qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui est peut-être prépondérant? Comment jongler avec tout ça? Bah, c'est sûr qu'au niveau de notre corps, parce que moi, pour moi, c'est toujours ce qui est important, c'est de se reconnecter à son corps. Moi, j'étais tellement déconnectée de mon corps, donc c'est sûr que moi, la maternité m'a amenée à me reconnecter à mon Mmh. corps et me reconnecter à ces sagesses-là, ces rythmes-là, t'oblige à revenir à ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre. Donc, la priorité, c'est ce qui se passe dans ton corps. Donc, bah, quand on est cyclique, quand on a notre cycle menstruel, la priorité de nos énergies, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Mmh. Ça, c'est le premier éclairage de comment je me sens dans mon corps. Mmh. Après, il y a les impacts extérieurs. Donc, effectivement, si toi, tu peux être dans une énergie, par exemple, où tu es dans ta phase préovulatoire, donc tu vas être dans une énergie montante, mais si la Lune, elle est à la fin de son cycle, donc moi j'appelle ça l'hiver lunaire, Mmh. et puis qu'on est aussi en hiver de la Lune, bah, les énergies vont te faire descendre un peu plus. Mmh. Donc tu auras une moins grande montée que si tu es en phase préovulatoire, que tu es au printemps et que tu es en période de nouvelle lune. Là, l'extérieur va venir te Va te soutenir encore. pousser, ouais. Mmh. Parce que des fois, on se dit, bon, bah, c'est bizarre, je me sens fatiguée alors que je suis dans ma phase pré-ovulatoire, je devrais avoir de l'énergie, mais il y a quand même les impacts Mmh. des énergies extérieures. Mmh. Donc, c'est vraiment à apprendre OK, il se passe ça à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce qui se passe aussi à l'extérieur qui peuvent faire que ça fluctue un petit peu mon énergie. Ouais, 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 c'est ça. C'est toujours se ramener à. Moi, je pars du principe qu'on est l'unité, hein, on Mmh. est incarné dans des corps, donc on est dans une illusion de séparation, de division, mais c'est une illusion. On n'est pas séparé de ce qui se passe autour de nous, donc Mmh. ce qui se passe à l'extérieur a des impacts. Ce qui se passe à l'intérieur, et ce qui se passe à l'intérieur de nous a des impacts aussi à l'extérieur. Ça Mmh. se joue dans les deux Mmh sens. mh. Et c'est Donc, c'est exactement le message de cette mère de clan, hein. C'est vraiment ça, on est un tout un et ouais. relationnel, c'est ça. Mmh. C'est qu'on est tous interconnectés et ça fait jouer à l'intérieur de nous. Euh, Moi, je suis hypersensible, donc par exemple, quand je suis dans une pièce, je vais ressentir tout ce que les personnes ressentent. Je pourrais pas dire individuellement, toi tu ressens ça, toi tu ressens ça, toi tu ressens ça, Mmh. c'est personne. Mais je vais capter en me disant, ah, ici, là, il se passe de quoi. Mmh. Et je vais avoir de la difficulté à des fois redéfinir de est-ce que c'est moi qui ressens ça ou est-ce que c'est vraiment, il se passe de quoi dans la salle. Donc, des fois, moi, je m'extrais pour savoir me définir entre ce que moi je ressens et ce qui est à l'extérieur de moi. C'est pour ça que voilà, c'est toujours important de dire oui, l'extérieur a toujours un effet sur soi, mais où est-ce que ça s'arrête? Oui, c'est ça, d'être quand même resté connecté à soi Ça fait partie des enseignements aussi que je donne, c'est l'ancrage. Pour moi, ça fait mmh partie mh. aussi de la priorité on revient à soi, on se recentre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui joue à l'extérieur qui donne des impacts aussi à l'intérieur de moi. Mmh. 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 Est-ce que tu dirais que ce jeu de rythme, en fait, est encore plus, important quand on est mère, peut-être? Ou est-ce que pour toi, c'est pareil pour toutes les femmes? Moi, je pense que c'est un enseignement qu'on devrait donner à nos enfants dès le plus jeune âge, et puis Ouais. pas que les filles, hein. Mmh mh. Parce que les garçons aussi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le cycle menstruel tel que Ouais. nous on a, qu'eux, ils n'ont pas des cycles aussi. Mmh mh. Euh, donc, ça devrait faire partie
de l'enseignement de base. Ouais. Et ça amène un respect de soi, ça amène un respect de l'autre, ça amène un respect de la Mhm. nature. C'est, enfin, pour moi, c'est la base de la base, quoi. Puis ça commence vraiment par soi, parce que tu vois, ce matin, quand je méditais, euh, je réfléchissais à tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais quand je me connectais à mon cœur, c'est comme, non, j'ai pas envie d'y aller à fond. Puis non, j'avais le goût vraiment de me poser. J'avais pas eu le temps de nettoyer mon hôtel avant de partir. J'avais ramené toutes mes pierres de France. Je voulais les installer. C'était pas essentiel à notre entrevue, hein, mais j'avais besoin en fait de faire ça. Puis je me suis dit, ben, on est dans le rythme avec Céline, avec la première mère de clan. On va s'écouter. Et en fait, ben, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a fait du bien. Et j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais prévu parce que je me sentais alignée, je me sentais nourrie en fait. Et je sais qu'une des leçons, puis on l'a vécu ensemble, une des leçons de 2023, moi, ça a été de reconnaître, accepter et respecter mon rythme. Hein, je me rappelle d'une séance avec toi où tu m'as dit, wow, ça va trop vite pour toi. Et en fait, mais je l'ai conscientisé, mais de l'incarner, puis de se dire, ben, c'est pas parce que à l'extérieur ça va vite, c'est pas parce que on est à la rentrée que tu as plein de projets que tu dois tout de suite attaquer si toi tu te sens pas dans cette énergie-là en ce moment. Mais je pense qu'il y a souvent la peur de oui, mais après j'aurai pas le temps, oui, mais les autres sont là, moi si je fais pas pareil. Et je trouve que c'est tout un apprentissage de s'honorer puis de se dire ben moi je vais pas à la même vitesse, c'est pas grave. Mais C'est c'est là la différence entre ce que la société impose et qu'est-ce qui est juste pour soi. Mm. Mm. Parce qu'on est dans une énergie. Oui, l'énergie, euh, en ce moment, l'hiver, la lumière remonte. Donc, à partir du moment où la lumière remonte, c'est comme si on se dit, ah, la vie revient. Mhm. Donc, ça y est, on profite de ça. Mais non, c'est pas le temps. Oui, la lumière arrive pour mettre de l'éclairage sur ce qu'on va avoir à préparer Mhm. après. Mais si tu loupes cette étape-là, ta lancée, elle va pas être propulsante Mm. parce que tu auras tellement été en activité pendant cette phase-là où tu dois être dans l'observation, tu dois être dans la réflexion, que quand ça va être le temps de te mettre en action, tu vas être épuisé. Mm. C'est comme si on demandait à la nature d'avoir la sève tout le temps Mm. à l'intérieur. Ça marche pas. Il faut qu'elle puisse redescendre pour donner des bourgeons. Alors après, il y a des arbres qui restent voilà, vivants, on va dire extérieurement toute l'année, même si c'est pas pour autant que les autres ne sont pas vivants. On a cette sensation qu'ils sont morts, mais Mm. c'est une petite mort pour pouvoir Mieux renaître. Donc c'est Ouais, soit puis effectivement on reste dans une stabilité toujours comme ça, ou alors on s'autorise à redescendre le rythme pour pouvoir remonter. mm. Et puis quand on observe les arbres, justement, on se rend compte qu'ils vont pas tous au même rythme non plus. Là, il y en a qui ont déjà leurs bourgeons, puis il y en a d'autres, ça leur prend 2 mois de plus. Puis on oublie souvent ça, hein. On a l'impression qu'au printemps, tout sort en même temps. Mais non, les jardiniers vont te dire, bah non, il y a d'abord telle plante, après telle autre, parce qu'il y en a qui ont besoin de plus de C'est pas tout temps. en même temps. Mm. Ouais. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, parce que bon, dans ma vie d'avant, j'étais esthéticienne, donc j'avais vraiment les confidences de beaucoup de femmes, Mhm. notamment à la préménopause, et où je les voyais déprimées parce qu'elles étaient plus des femmes, quoi. Mhm. Elles n'allaient plus servir à rien. Et là, je me suis dit, donc moi j'avais la vingtaine, hein, je me suis dit, non, mais moi ça m'attire pas vraiment d'aller vers ça, quoi. Mm. Je pense qu'il y a autre chose qui nous attend que juste dire, ben, on n'est plus bonne à rien. Puis quand même, heureusement, dans l'eau, il y avait des femmes qui étaient épanouies, qui faisaient des activités qu'elles aimaient. Donc là, je dis, ça, c'est ça le chemin. Mhm. Parce que aussi, quand tu respectes tes rythmes et que il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi, Mm. tu vieillis pas de la même manière. C'est ça qui est important aussi dans les rythmes. C'est parce qu'on est toujours à se dire, ah ben on vieillit, c'est normal d'avoir des douleurs, c'est normal ceci, c'est normal. Mais non, il y a des gens qui vieillissent sans douleur, il y a des gens qui vieillissent en s'épanouissant.
c'est pas une fin en soi que de dire, bah, à partir d'un certain âge, on est bonne à mettre au Mmh. but, quoi. Mmh. Donc là, pour moi, dans ce que j'ai conscientisé, c'est, mais on est tout le temps en ressourcement. Mmh. Parce que si tu restes de manière linéaire, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose, voilà, toujours au même rythme, quand tu es jeune, tu vas donner à fond. Mmh. Là, tu as un bon niveau. Puis au fur et à mesure du temps, si tu ne te régénères pas correctement, bah, ton niveau, il va baisser graduellement. Mmh. Alors que là, comme c'est cyclique, bah, il y a des moments où tu vas être à fond, puis il y a des moments où ça va descendre, puis hop, des moments où ça va remonter. Et en fait, toute ta vie, ça va être comme ça. Il va y avoir des hauts et des bas parce que tu vas te laisser le temps de te ressourcer pour pouvoir remonter. Mmh. Donc, le vieillissement, il ne se fait pas de la même manière, Mmh. puisqu'on est tout le temps en régénération. Ouais, c'est une spirale en fait, c'est pas du sur place là, c'est ça Et évolue. c'est ça, Mmh. Ouais, c'est ouais. ça. Puis c'est de se dire, bah, c'est pas tous les jours, tous les matins la même chose. Moi, je me dire, bah, tous les matins, je vis la même chose. Je me lève, je prends ma douche, je vais travailler, puis le soir, je m'occupe de ma fille, puis je mange, et puis je vais me coucher, puis le matin. Bah, moi, ça me plaisait pas trop, hein, ce truc-là. Mmh. Alors que là, pour moi, c'est, ah ok, donc là, mon cycle est comme ça, la lune, c'est comme ça, la saison est comme ça, tous les jours, ça change en fait. Ouais. Donc c'est comment je m'adapte, comment je joue avec ces rythmes-là, Mmh. qui fait que qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Ça nous ressent de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, même s'il y a des choses, voilà, on est plus ou moins, il y a des choses basiques qu'il va falloir qu'on fasse, mais Mmh. qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? Oui, puis moi je trouve un peu comme toi en fait que moi la grossesse d'abord et la maternité ensuite m'ont fait prendre conscience en fait de ça. Puis je me rappellerai d'un truc que j'avais publié une fois sur Facebook. J'avais mis la grossesse et l'éloge de la lenteur parce que j'étais sur le point d'accoucher. Puis là, je voulais sortir, mais ça m'a pris une éternité pour faire 300 mètres. Je dis, ouais, bah, mais tu sais, quand tu es enceinte, tu acceptes ça et la société accepte aussi que tu ralentisses, que tu t'écoutes. Mais on dirait qu'une fois que le bébé est sorti, même si tu es, toujours mère, ben non, c'est bon, tu t'écoutes plus, faut tout de suite que tu reprennes le rythme. Alors que quand tu regardes les sociétés plus traditionnelles, comme je sais qu'en Inde, par exemple, les femmes, d'abord, elles ont 40 jours de repos complet pour se remettre de l'accouchement, 40 jours où elles s'occupent juste du bébé, mais c'est les autres qui s'occupent d'elles. Puis, ça prend en général, je crois, entre 1 ou 2 ans. Puis quelqu'un m'a dit, même dans nos sociétés modernes, ça prendrait 3 ans, se remettre complètement, en fait, que le corps et l'esprit se remettent complètement de toute cette transformation qu'il vient de vivre. Et le fait de prendre le temps de conscientiser ce passage, puis de le vivre pleinement, ça régénère les batteries. Alors que si on se lance tout de suite dans la vie qu'on avait avant, comme si rien n'avait changé, on finit par s'épuiser. Puis moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'épuisement parental qui vient de ça aussi, en fait. Du fait qu'on enchaîne, puis bon, bah, il y en a qui enchaînent les bébés, les grossesses, mais qui continuent aussi à retourner au travail parce que, comme ce qu'on faisait au début, elles ont peur que bah, ça affecte leur carrière, leur entreprise. Alors que si on prenait vraiment le temps de se ressourcer, ça irait mieux, en fait. Oui, ouais. C'est- C'est vraiment une autre façon ben, on doit reconstruire. Enfin, voilà, nos mères ont été dans le côté activité, voilà, professionnelle. Donc là, je pense que nous, on veut remettre du sens dans le Mm. côté mère, mais on ne veut pas s'oublier en tant que femme non plus. Mhm. Donc, je pense qu'on est en train de créer quelque chose ben, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas de Oui, ramener on un cherche une équilibre. autre voie, en fait, un peu pour équilibrer les 4 archétypes dont tu Ça, parlais, ouais, dont exactement. tu parlais au début, ouais. Ouais. Mm. Et alors, malgré tous ces progrès, je dirais, est-ce que tu dirais, bah, tu sais que mon projet s'appelle Maman sans tabou, donc est-ce que tu dirais il reste encore de nos jours des tabous dans la maternité? Peut-être qu'il y en a un en particulier, toi, qui t'interpelle? Il y en a deux. Ah, ok. Alors pour moi, il y a vraiment de gros efforts à faire sur les violences obstétricales, Mhm. violences gynécologiques. Ok. Ça, c'est pour moi des tabous à lever pour que la femme reprenne le pouvoir sur son corps, Mhm. de ce qui se passe à chaque rendez-vous gynécologique, à l'accouchement. Et puis,
bah, c'est ça, ça se rejoint aussi, c'est dans l'infantilisation. C'est-à-dire que c'est comme on est dans un espace de vulnérabilité, euh, ben, on nous infantilise en fait. Mhm. Et alors qu'on est dans notre pleine puissance dans cette période-là, si on était accompagné correctement euh, à, nous, à nous donner confiance, que oui, c'est tout ce qui a été mis en place par le milieu médical, merci, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de femmes qui meurent en couche, mais on a basculé de l'autre bord, quoi. Mhm. Est-ce qu'on peut créer un monde où les deux cohabitent dans la conscience de ce que la personne vit? Et puis, si jamais il y a besoin, bah, le milieu médical est là pour pallier, mais Mhm. pas le milieu médical qui prend toute la place. Mhm. Ça, pour moi, ça marche pas. C'est dans tous les domaines comme ça, en fait. C'est pas que dans le milieu de la maternité, hein. C'est redonner. La femme, elle est dans sa période de vie où elle va au seuil de la mort pour donner la vie. Qui peut faire ça? Mhm. Elle risque la mort pour donner la vie. C'est une chamane en puissance. Mhm. Toutes les femmes qui accouchent sont des chamanes en puissance. Elles ne le savent pas. Mais si elles avaient conscience de ça, mais ça changerait tout. Au moment que j'accouche, mais c'est moi qui décide, quoi. On travaille avec l'équipe, évidemment, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler, mais pas nous infantiliser et puis faire comme si nous, on avait juste à pousser et puis il y a que ça à faire, quoi. Non. Mhm. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, c'est ça que j'ai vécu, en fait. Je me suis sentie tellement puissante quand j'ai accouché et je me rends compte que depuis, je remets énormément en question le système médical, l'autorité sous toutes ses formes, les experts. Et j'ai lu beaucoup de choses en plus avant d'accoucher justement sur les violences obstétricales, puis toute la conception de la médecine autour de l'accouchement. Et je suis vraiment d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a... on, en fait, je pense qu'on n'a pas conscience du degré d'emprise des médecins sur l'accouchement. Tu sais, j'ai discuté avec une femme qui travaille au mouvement sur l'autonomie dans l'enfantement, puis elle dit, quand j'entends des femmes qui disent que leur accouchement à l'hôpital, ça s'est bien passé, elle dit, moi, ça peut pas bien se passer. Enfin, tant mieux si la femme l'a bien vécu, mais elle dit, il y a toujours quelque chose qui n'est pas respecté, qui n'est pas naturel, une intervention de pro. Et elle dit, moi, ça me fâche au plus haut point parce qu'on a tout en nous pour y arriver sans l'aide. Alors oui, une chance qu'il y a la médecine quand il y a des bébés qui sont mal placés ou des cas graves. Ou bon, moi, j'ai une amie qui a accouché à euh, 30 ou 36 semaines d'un prématuré. Donc, il y a des années de ça. Soit elle, soit le bébé serait mort. Mais effectivement, on est passé d'un extrême à l'autre, comme tu dis. Oui. Tout à fait. C'est trop médicalisé, puis Mm. ça, bon, voilà, on pourra en parler parce que ça pourrait partir sur d'autres sujets voilà, de la domination sur la femme, hein, mais Mhm. Ouais, ouais. je pense que quand la femme va prendre, toutes les femmes vont prendre conscience, puis elles vont le retransmettre à leurs filles. Mhm. Parce que c'est ça aussi, reprendre le pouvoir, c'est qu'une Mhm. fois que cette génération-là va dire stop, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez avec mon corps. Et moi, je suis avec Valentine, je veux dire, ça fait partie des messages que je martèle, quoi. C'est Mhm. ton corps, personne ne peut en Toi faire. qui décides, oui. Soit, dans le milieu médical, dois avoir ton mot à dire à chaque étape, quoi. Mhm. C'est pas en cas de, voilà, à moins qu'elle perde conscience et qu'elle puisse plus avoir son mot à dire et qu'il y ait une Ouais. urgence. Sinon, c'est parce que ça met tellement d'années après à guérir mentalement et au niveau du corps. Mhm. Ces gens-là devraient vraiment prendre conscience parce que des fois, c'est pas forcément qu'ils le font par mauvaise intention, mais ils n'imaginent pas tous les dégâts que ça amène derrière et Mhm. le temps qu'il faut pour guérir de ça. Donc,
Est-ce que C'est c'est vraiment... quelque chose que tu as vécu? Mhm. OK, c'est pour ça que ça fait peu de temps, OK. On n'en avait pas parlé. Je pense qu'on peut parler et on peut accompagner que ce qu'on a vécu, mais Mmh. moi-même, en accompagnant les femmes à la clinique, je me rends compte à quel point le nombre est important, Mmh. c'est-à-dire à différents degrés, mais c'est quand même des choses qui reviennent souvent. Mmh. Ouais, puis c'est bien quand même que les femmes que tu accompagnes en aient conscience parce que, tu sais, si je regarde autour de moi, de toutes mes amies, je pense qu'on est 2 à avoir accouché en maison de naissance, toutes les autres à l'hôpital, puis se sont même pas posé la question, en fait. Et bon, bah, il y en a qui ont vécu des choses. Moi, à chaque fois, je me dis: «Oh mon Dieu, les pauvres», mais alors après, je me dis: «Bon, peut-être elles sont déconnectées de leur corps et donc elles sentent pas les effets, et que ça va peut-être les rattraper des années plus tard». Mais oui, c'est vrai que c'est délicat, Enfin, moi, ce que je te dis, moi, pour moi, la maternité, c'est ça que ça a amené, c'est mmh, que j'étais déconnectée de mon corps et puis je pense que j'ai pris conscience de ce que mon corps avait créé le jour où on m'a mis dans les bras ma fille, quoi. Je pense qu'avant, je n'étais même pas consciente que, enfin, oui, je le savais ouais, ouais. intellectuellement, mais c'est comme si je me disais, oh, je fais ça à l'intérieur de moi. J'étais tellement dans ma vie de travailler, mon gynéco disait, il faut s'arrêter. Je dis, non, non, je ne peux pas m'arrêter. Et puis même, j'ai repris, tu sais, j'ai repris le travail 15 jours après l'accouchement parce que voilà, j'avais pas le temps, quoi. Il fallait que. C'est pas que j'avais pas le choix, c'est que c'est ce que je m'étais mis à Mmh. l'époque sur le dos et puis bah, il fallait que j'assume ce que j'avais mis en place, quoi. Donc c'est sûr qu'avec le recul, j'en aurais eu un deuxième. Je pense que j'aurais fait les choses différemment. Oui, parce que je me rappelle quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que tu avais eu l'impression de pas vraiment vivre en conscience, en fait, ta grossesse et Rien du tout. Non, non, non. Non, 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 je continuais ma vie comme avant, en fait, hein. Oui, c'est sûr que il y avait des choses que j'avançais un peu plus au ralenti, mais il fallait que j'avance, quoi. Puis je concevais pas. Je pense que l'électrochoc, c'est quand j'ai mis Valentine à la crèche où la directrice m'a dit: «Ah ben, vous allez voir, la vie va changer, quoi». Je me dis: «Non, non, bah non, pourquoi la vie changerait?» Bah non, c'est après. Donc ça, c'était au moment de l'inscription, Valentine était encore ouais. dans mon ventre. Et puis, donc tu vois, tellement, je voyais pas de quoi elle parlait, quoi, hein. Mmh. Pourquoi ça changerait? Mais effectivement, le jour où on me l'a mis dans les bras, là, c'est tout un monde qui s'est ouvert. Et disait, bah non, ça, c'est la priorité, c'est le petit enfant qui est là, là. Mmh. Voilà, j'ai eu grand. Même si, voilà, ça a été un challenge de lâcher le côté entrepreneuriat, pour moi, ça a été un plein épanouissement de m'occuper d'elle et me réaliser, parce que voilà, c'était un vrai bonheur. Puis je me suis réalisée aussi à travers elle, d'une certaine Mmh. manière. Aujourd'hui, elle commence à battre de ses ailes, puis moi, ça y est, je peux aussi rebattre de mes De ailes. nouveau, Je ouais. me relance aussi plus pleinement dans l'entreprise maintenant aussi. Alors justement, bah, parle-nous un peu de tu en as parlé un petit peu, tu as parlé des bracelets, tu as mentionné la clinique, donc qu'est-ce que c'est, aujourd'hui ton entreprise et comment tu accompagnes les femmes, Je suis massothérapeute, donc j'accompagne par le massage. Donc ce sont des massages où j'associe le massage, l'énergétique, mais aussi tout l'aspect émotionnel. Alors, je fais vraiment un travail holistique. C'est pas simplement sur le muscle que je vais agir, c'est qu'est-ce qui fait que le muscle est devenu tendu, ou est-ce qu'il y a une douleur, ou c'est quoi le démarrage source en fait du fait qu'on en est arrivé là. Donc il y a vraiment un gros travail qui se fait aussi sur le plan émotionnel. Et puis, bah, j'anime aussi des ateliers de longo. Donc, le longo, c'est de la danse d'ancrage, c'est des danses initiatiques qui nous amènent à une meilleure connaissance de soi, qui sont originaires d'Afrique, du Congo. Et donc, en Afrique, on travaille beaucoup au niveau du bassin. Mmh. Donc, on est vraiment à aller délier le bassin. Donc, que ce soit mes massages ou le longo, pour moi, la priorité, c'est vraiment redonner de la vie à cette partie-là du corps, parce que pour moi, tout part de là. C'est-à-dire que si le bassin est bloqué, l'énergie peut pas circuler partout dans le corps et amener voilà, une bonne circulation et un plein épanouissement de soi. Mmh. Donc, vraiment, mon focus, c'est vraiment travailler beaucoup au niveau du bassin.
pour voilà, le rendre vivant, aller aussi apaiser tous les traumas qu'on a pu vivre autour de cette zone-là, que ce soit nous ou sur le plan aussi transgénérationnel, hein, parce qu'on porte aussi ce que nos ancêtres ont vécu. Mhm. Et puis bah, les bracelets accompagnent toujours aussi à revenir dans cette zone-là pour être dans la conscience de ce qui se passe dans notre ventre avec les rythmes Et cycliques. il y a beaucoup de mamans dans les femmes que tu accompagnes? Bah, j'ai des mamans, mais c'est moi la phase des femmes que j'accompagne le plus, c'est vraiment la phase d'après. C'est-à-dire que Ok. quand les enfants commencent à quitter doucement le nid et Ouais. qu'elles commencent à de nouveau se prioriser. Mhm. Mhm. Ouais. C'est... J'en ai quelques-unes, hein, y compris toi. Comme moi. Mais c'est voilà, pour venir à moi, il y a une volonté de prendre soin de soi au-delà de dire je vais me faire un massage de Mm. détente. Les gens qui viennent à moi, c'est vraiment qu'ils ont envie de mettre en place un processus de reconnexion à leur corps et ça se fait pas juste en un massage. C'est vraiment un processus global qui est prise de conscience globale sur sa vie. Parce que pour moi, c'est une hygiène de vie sur du long terme. C'est pas juste dire oh, bah, occasionnellement, je vais faire quelque chose. Oui, ça peut être un petit démarrage puis qui mènera peut-être à un moment donné, mais j'ai rarement ce genre de personnes qui font ça de manière épisodique. Les personnes moi que je suis, c'est vraiment qu'elles ont une volonté de faire un travail sur elles-mêmes et qu'il y ait vraiment un switch qui se fasse aussi dans leur vie et Oui, pour l'avoir vécu, quand quand on le fait de façon trop ponctuelle, puis on finit par oublier, puis les bobos reviennent, puis ça prend encore plus de temps à guérir après, là. Mais c'est je dirais, c'est une discipline, une hygiène de vie, en fait, de se dire, c'est aussi important que, je sais pas moi, mon rendez-vous annuel chez le dentiste, là, mon corps en a besoin, ma tête en a besoin, ouais. Ouais, ouais, effectivement, mais ça demande, et c'est ça, c'est un défi pour les mamans, hein, surtout les plus jeunes, et c'est peut-être pour ça, effectivement, que tu n'en as pas tant que ça demande de se prioriser, parce qu'on a un peu trop tendance à mettre la priorité sur l'enfant, alors que si on se priorise, ben, ça va avoir des répercussions positives aussi. On voit les choses à l'envers en fait. Mhm. Je pense qu'on va perdre du temps, que voilà, c'est difficile de mettre ça à son horaire parce que ben, on va peut-être passer moins de temps avec son enfant. Il y a toujours une petite culpabilité qui peut se placer en arrière, alors qu'au contraire, si la femme prend soin d'elle, se ressource, ben, l'après va être que plus bénéfique. Mm. Ça Ouais, ouais. sera encore mieux avec son enfant, avec son mari, avec les personnes qui l'entourent. Ouais, ouais. Moi, je sais que quand je reviens d'une retraite de un jour ou deux, à chaque fois, je suis comme remplie d'amour, puis je vais en donner encore plus. Alors oui, ils m'ont manqué pendant 2 jours, mais c'est aussi le fait que j'ai pris vraiment un moment pour moi. Je me suis rechargée complètement. Avec là, je peux en redonner. C'est ce qu'on dit au début, c'est que si on ne se recharge pas complètement, ben, on peut juste en donner un peu, mais si on en donne un peu plus que ce qui nous reste, ben, on finit par vider complètement la batterie. Et c'est plus long à recharger ensuite. Et le longo, bah, pour moi, ça aide aussi à mettre ça au quotidien, c'est-à-dire c'est créer des bouffées d'oxygène régulières. C'est-à-dire, bon, moi, je me suis lancée dans cette pratique-là parce que j'ai un cerveau qui mouline beaucoup et la méditation assise ne me convenait pas. Donc, Mhm. pour moi, c'est une méditation en mouvement qui fait que mon mental ne peut plus réfléchir à rien. Il a tellement de... Voilà, il faut coordonner les mains, les jambes, la tête, ce qui fait que le cerveau, il décroche, quoi. Donc, c'est essentiel de se créer des bulles d'oxygène comme ça, vraiment, si on peut, tous les jours, hein, c'est l'idéal, Ouais. mais vraiment hyper régulièrement. Mm. Mm, mm, mm. Peut-être que 5 minutes, hein. Pas l'obligation de faire 30 minutes tous les jours. Non, c'est selon on arrive à faire. Ouais. Hum. Bah, écoute, merci beaucoup Céline, c'était Avec super intéressant. Même si c'est des choses que moi je connais déjà, j'aime ça, t'entendre de nouveau les dire. Il y a toujours je trouve dans la répétition, il y a toujours quelque chose de nouveau à aller chercher. Ouais. Euh, donc je vais mettre sous la petite vidéo les liens pour te contacter s'il y a des femmes qui sont intéressées. Est-ce que tu voudrais ajouter un petit mot de la fin avant que j'arrête l'enregistrement? Bah, le mot de la fin, pour moi, c'est faites-vous confiance.
quoi qu'il arrive. Faites confiance au message de votre corps et, priorisez-vous. C'est Mmh, vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire au monde, c'est vous prioriser. tout à fait. Bah, merci beaucoup et puis, bah, je vous donne, tous toutes rendez-vous, dans un mois pour la prochaine entrevue avec la deuxième mère de clan et puis en attendant, si vous avez, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo, à m'écrire ou à écrire à Céline dont je vais mettre, toutes les coordonnées au bas de la vidéo. Merci, bye bye. Imbalala, yeah.